savez qu'ici, on est évidemment en terre de vignoble, vous l'avez compris. Cela résonne à nos oreilles, et des meilleures s'il en est. Or, justement, il y a une initiative qui est assez intéressante pour refaire vivre des animaux endémiques oui. dans la région, Hélène, notre vétérinaire. Oui, parce qu'il y a une époque lointaine où les tracteurs ont remplacé les animaux dans les champs. Tu t'en souviens, Vincent, de cette époque? Ah, Tu y as assisté, hein, oui, on m'en a parlé. On t'en a parlé. Eh bien, depuis ces dernières années, la tendance aurait tendance à s'inverser. C'est-à-dire qu'on verrait les animaux remplacer les machines agricoles. Et ici, en Ardèche, c'est Christian Bouvier qui était l'un des pionniers à pour utiliser les chevaux dans les vignes qui nous entourent. Alors, on les voit là. Alors aujourd'hui, Christian est à la retraite, mais il continue à donner de son temps pour former les futures générations. Nous l'avons rencontré à Saint-Jean-de-Muzols et nous allons comprendre quels sont les avantages des chevaux dans les vignes. Et puis, vous allez voir que les touristes aussi sont heureux de retrouver ces animaux dans les paysages ardéchois. Dans le vignoble de Saint-Jean-de-Muzols, qui surplombe la vallée du Rhône, une image nous ramène avant-guerre. Le travail du cheval dans les vignes. Une technique disparue avec la mécanisation dans les années 50. En Ardèche, la traction animale retrouve un engouement depuis quelques années. Un retour à la terre impulsé par Christian avec son très comtois Filou. Depuis 20 ans, Christian prône le retour du cheval dans les vignes. Une fois dans la vigne, j'étais pris un peu pour un doux rêveur, quelqu'un qui voulait aller à contre-temps, on va dire. Et puis petit à petit, nécessité faisant loi, c'est-à-dire que puisqu'il y avait nécessité de travailler le sol et qu'on était dans des zones collinaires où il était quand même difficile de pouvoir intervenir avec un outillage motorisé, l'animal s'est avéré comme étant on va dire le compagnon de travail et non pas l'outil idéal pour évoluer dans des vignes, on va dire un peu escarpées, quoi. Il y a 20 ans, il n'était que 2 meneurs dans la vallée du Rhône. Désormais, ils sont une vingtaine. La plupart a tout appris avec Christian. 20 meneurs, c'est autant de chevaux qui redeviennent des animaux de labour. Et ici, le roi de l'attraction, c'est le Trécontois, la race la plus rustique pour ses pentes. Comme Cheyenne, la jument de Manuel. C'est avec elle que cet ancien ouvrier veut se reconvertir dans le travail de la vigne. C'est la première fois qu'il va travailler l'exercice du binage avec elle. Un test grandeur nature qui montre bien la confiance qui doit relier l'homme et l'animal. Il y a du stress parce que ma jument n'est pas encore au point et c'est un peu plus dur que travailler avec un cheval qui est déjà bien habitué. Mais bon, on va y arriver. Manuel suit donc les conseils de Christian à la lettre. La traction animale, c'est un travail des bras et de la tête pour être en phase avec son cheval. Si on veut que les choses se fassent dans la sérénité, il ne faut plus qu'on les réfléchisse, mais il faut qu'elles viennent automatiquement. Sinon, si on réfléchit, si on regarde ou l'outil ou le cheval, on a toujours des soucis. Il faut que la symbiose se fasse entre l'homme, l'outil et l'animal. Voilà. Et quand on a réussi à faire ça, on est champion du monde. Voilà. Superbe. Le travail du cheval dans les vignes n'est pas un folklore. C'est le retour d'une tradition adaptée aux besoins de l'agriculture d'aujourd'hui. Le décavaillonnage, par exemple. C'est le moyen le plus précis pour défaire les buttes de terre autour des plants de vigne. Chez ce vigneron de Saint-Jean-de-Muzols, désormais c'est le cheval qui entretient 90% du vignoble, comme à l'ancien temps. Un gain de temps et de qualité pour la vigne de Philippe. Sur la qualité en elle-même, ça veut dire moins de désherbants, tout simplement. Bien moins, pour pas dire zéro désherbant, parce qu'on a toujours des endroits qui sont un peu plus délicats avec des chiens dents, par exemple. La prise de conscience de Philippe est une vraie récompense pour le travail de Christian. La satisfaction du travail bien fait, pour que ce travail ait réellement un impact sur le produit fini, oui, c'est agréable. Tu as la sensation de participer à l'élaboration, à la finalité du produit. Hop là, tu relèves. Et hop, tu relèves. Hop, voilà. Et là, tu redescends. Le métier est technique, physique,
Mais n'allez pas croire qu'il est réservé aux hommes. Il y a 2 ans, Christian a transmis son savoir-faire à Davina. Sommelière, elle a voulu accroître sa connaissance des métiers de la vigne. Un challenge pour lequel Christian l'a beaucoup épaulé. Allez oui, gamin. Allez oui. Il m'a proposé de me lancer et c'était comme une évidence. Et étant sommelière, je trouve normal de pouvoir commencer au départ et commencer vraiment à faire quelque chose de propre. C'est agréable de travailler avec des chevaux, de travailler dans la nature, d'être en contact avec la terre, de manger dehors, de vivre au gré un peu du temps. Je trouve que c'est chouette. Au début de sa formation, Davina s'était écroulée en larmes au milieu des vignes, épuisée par l'effort. Salut. Comment ça se passe? Bah écoute, pas mal, il y a quand même beaucoup Aujourd'hui, d'herbe. elle maîtrise la conduite du cheval comme personne. On a bien bossé dessus. C'était pas gagné hein, au début. Je dirais que les filles qui tiennent vraiment à ce travail-là sont souvent plus à même d'aller plus au bout que les garçons, ont plus de constance et plus de détermination. Et Davina en est tout à fait la preuve. Alors c'est vrai que c'est un travail physique, mais quand on fait plus marcher sa cervelle que ses muscles, on s'aperçoit qu'il faut être dans l'accompagnement du cheval, dans l'accompagnement de l'outil, et on n'est pas l'outil soi-même. Et quand on a compris ça, eh bien une personne dite plus faible, je dis bien dite plus faible, peut tout à fait faire le travail sans aucun problème. Après avoir formé Davina, Christian a un autre élève un peu particulier. Son petit-fils, Valentin, et sa jument Amande. Il est très impliqué dans la sauvegarde de la traction animale. Je suis tombé dedans depuis tout petit, j'ai suivi les traces de mon grand-père et voilà, pour faire quelque chose aujourd'hui qui me plaît vraiment. Travailler avec ma jument, c'est du bonheur, quoi. T'as entendu ce qu'il a dit, le petit? Que travailler avec sa jument, c'était du bonheur. Hein? C'est beau, ça, hein? Oh oui, oui, oh, t'es content. Même geste, même façon de s'adresser à Amande. Valentin reproduit tout ce que son grand-père lui a appris. Et ça, c'est un bonheur qui comble Christian. Enfin, moi, ça fait plusieurs années que je me bats pour que la traction animale, pour que le cheval et d'autres animaux aient leur place en agriculture aujourd'hui. Et que mon petit-fils me suive dans cette même envie, eh ben, ça peut que me satisfaire. Et j'en suis à la fois à certains moments ému et fier. C'est un joli pari qu'on peut mener ensemble. Et s'il a envie de se donner à fond là-dedans, il ne sera jamais millionnaire, mais il aura du bonheur à travailler avec un animal dans la nature. Et ça me semble aujourd'hui quelque chose d'important. En transmettant cette harmonie animale, homme, outil, Christian forme les agriculteurs de demain qui façonneront nos paysages. Sacrée initiative, hein, Hélène. Hein. Quel beau Belle combat initiative. que mène Christian. Ça donne énormément de poésie. En plus, je trouve en plus à ce paysage ardéchois. Alors, ça permet également de revaloriser des races qui sinon n'ont pas de débouchés économiques, comme les chevaux de trait. On peut utiliser également des mules, le croisement entre un baudet du Poitou et puis les juments de trait Poitevin. Donc, vraiment, ça permet de revenir, je pense, à des choses assez fondamentales. Le travail avec les animaux, qui ne sont pas des outils de travail, comme vraiment le dit Christian, ce sont des partenaires. Et je ne sais pas, Vincent, dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui se développe ou est-ce qu'il y a une part quand même de folklore là-dedans? C'est difficile à savoir. Quand même. Du folklore peut-être pas, mais c'est vrai qu'on est dans des départements qui mettent en avant, tant côté Drôme que côté Ardèche, le bio. Et c'est vrai que ceux qui cultivent en biodynamie la vigne ont tendance à vouloir aller jusqu'au bout de la démarche. Et avoir des chevaux, c'est très bien. Et puis alors, ça fait de la fumure. Mine de rien, hein, dans les vignes, un petit peu. Ça tasse beaucoup moins, comme on l'a vu, le terrain. Ça fait vivre toutes les bactéries dans la terre, tu vois, ça les empêche d'être tassées. Et puis, mine de rien, il y a aussi économiquement un truc intéressant, c'est que ça permet de planter les vignes un peu plus proches. Eh oui, parce que le tracteur est plus un large. tracteur, c'est large. Tandis que là, je dirais qu'à l'hectare, il y a un peu plus de rendement dans les vignes et pas en laissant les grappes. Donc finalement, Vincent, tu veux me dire qu'on va en voir de plus en plus des chevaux dans les vignes? Ouais, je pense. Et puis c'est bien de faire travailler les chevaux parce que ça fait quelques années qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire. Hormis les courses, t'as raison. Ouais. Hormis les champs de course. Dis donc,